Ces gens qui gagnent très bien leur vie, et je ne dis pas que c'est la majorité, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui gagnent très bien leur vie, n'ont aucune compassion, n'ont aucun regard pour ces sous-traitants. Nous sommes à plus de 5 ans, 10 ans sur le territoire et nous vivons dans la mendicité. Nous sommes exploités. Je me présente, je m'appelle Anouar, je suis livreur chez Uber Eats et Deliveroo. Là, je viens pour défendre le droit des livreurs. Je vais vous raconter une anecdote. Dans un premier temps, en tant que livreur, j'ai eu une course à 62 cents. J'étais sur Woluwe, j'ai dû me déplacer jusqu'à Place du Petit Sablon. Déjà pour le temps de distance pour aller jusqu'au restaurant, on n'est pas payé. Mais en plus de ça, le temps d'attente que le restaurant fait, ça aussi on n'est pas payé. Ça peut être 1 heure ou 2 heures. Et ce qui m'a pas plu, c'est que le client il habitait juste à côté du restaurant. Je ne sais pas si ça a été fait exprès. Et j'ai été payé 62 centimes pour cette course. Et à ce moment-là, on était payé par kilomètre, on n'était pas payé par course. Maintenant, c'est payé 5 € par course. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être payé, d'avoir un minimum de l'heure. Parce que le sac, on le paye nous-mêmes, il coûte 180 €. Le véhicule, on le paye nous-mêmes. L'essence, on le paye nous-mêmes. On paye tout. Et Deliveroo ne cotise rien. J'ai déjà eu plusieurs accidents avec Deliveroo et Uber Eats. L'assurance n'a pas bougé, il n'y a rien de temps et tout ça. Uber Eats m'a répondu quoi? Il m'a répondu que c'est nous qui dépendons d'eux. C'est pas eux qui dépendent de nous, qu'on n'est rien pour eux. Moi, je pense que Deliveroo et Uber Eats, ce sont vraiment des capitalistes parce qu'ils pensent qu'à l'argent et ils ne veulent pas aider les coursiers. Donc, un travailleur sans emploi, c'est quelqu'un qui a été licencié. Et donc, la plupart des travailleurs sans emploi sont confrontés à une baisse de revenus. Les gens qui ont un boulot, en général, ils ont des crédits, ils ont beaucoup de choses en route. Et une perte de revenus, c'est problématique. Quand vous avez un loyer à payer, l'énergie, le gaz, l'électricité, plus toutes les cotisations, le crédit si vous en avez un et tout, plus la nourriture, tout ça, ça coûte très cher. Et ce qui pose problème pour les travailleurs sans emploi, pour les chômeurs, puisqu'on les appelle comme ça, c'est une dévalorisation de leur personne. Parce qu'il y a cette pression sociale, cette pression du système qui veut que cette injonction absolue de travail, il n'y a que le travail qui compte, le salaire c'est rien, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Vous gagnez 2 € de l'heure, c'est bon, quoi. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ça, c'est que la société s'attaque aux plus faibles, plutôt que de s'attaquer à ceux qui sont les responsables du chômage. Le chômeur n'est pas responsable du chômage, c'est l'employeur qui est responsable du chômage, c'est lui qui met au chômage. La période Covid, ça a entraîné beaucoup d'effets négatifs. Il y a 3 sortes de catégories de femmes. Il y a des femmes qui ont un revenu, qui se retrouvent à la maison. Il y a des femmes qui sont à revenu minimum, qui se retrouvent dans la rue. C'est la dernière catégorie de femmes qui n'ont ni revenu, ni appui, ni considération. Ça, c'est ce que j'appelle les femmes sans papier. Étant sans papier, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas contribuer. Nous pouvons bien contribuer dans le pays. Quand on regarde la plupart des femmes, et il y a celles qui font tel travail, telles autres qui font dans les gardes des enfants, dans les gardes des vieilles personnes, mais sont exploitées. On ne peut pas te donner 10 € de l'heure, même pas 7. Imaginez, pour que notre lendemain soit meilleur, c'est que nous sortons de cette précarité. Ça devient une vie de merde. On a peur d'être expulsé. On est obligé de prendre les 20 € pour toute une journée, peut-être que de 12 heures de travail. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Et maintenant, avec ce Covid, il n'y a plus rien. Même ça, il n'y en a pas. Notre meilleur du lendemain, c'est la régularisation. Ils sont là avec ou sans papier. Ils sont là avec ou sans papier. Donc, il faut vraiment penser à cette chose. Je m'appelle Samoudi Ralia, je travaille depuis 27 ans pour la société Sodexo, une société de catering internationale. La réalité du secteur, je pense qu'elle a fait la une des journaux, une restructuration massive dans le secteur, et ça dans toutes les grosses sociétés, donc Compass, ISS, Sodexo et ainsi de suite. Et on ne parle pas des petites sociétés qui sont arrivées sur le marché depuis 5-6 ans. Et là aussi, il y a un carnage social, donc là on parle quand même de milliers de personnes qui vont se retrouver au chômage. J'ai eu l'occasion de travailler pendant plus de 15 ans dans une institution européenne. J'étais personnellement caissière et je servais des gens qui gagnaient entre 6, 7, 8, 10 fois mon salaire.
et qui se permettaient de me dire que je pouvais être contente d'avoir un travail. Aujourd'hui, beaucoup ont intégré le fait que dans le catering, dans l'Horeca, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de travail, donc c'est normal qu'on licencie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les grosses sociétés ont fait des bénéfices en millions depuis des années, ont reçu des aides d'État, un exemple TaxShift, pendant des années aussi, et souvent ont des contrats dans de grosses institutions comme Parlement européen, la Commission et j'en passe. Quand on entend par exemple le dernier scandale de la Commission qui a décidé purement et simplement de fermer ses portes à la restauration, c'est 300 personnes mises sur le carreau. Aujourd'hui, on parle de restauration, c'est une sous-traitance. On peut parler demain du nettoyage, du gardiennage et ainsi de suite. L'Europe se dit sociale, ok, mais sociale pour qui? Parce qu'aujourd'hui, voilà, l'exemple de la Commission, elle est claire, c'est 300 personnes mises sur le carreau. C'est une violence institutionnelle. J'espère que mes enfants pourront vivre dans une société beaucoup plus humaine et beaucoup plus normale de mon point de vue.